Dieu. Donc je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur Emmanuel Jean-Denis de l'Église évangélique Mont des Oliviers. Mais de tout ce que pasteur Sergo avait mentionné, il y a une chose que je veux mentionner et dont je suis très fier. C'est que je suis père de trois enfants qui sont adultes, 36 ans, 32 ans. Et le bébé va avoir 30 ans au mois de décembre. Et je suis grand-père de 4 petits-enfants. Je suis grand-père de 4 petits-enfants. Donc, mon épouse n'est pas là ce soir. Mais elle va venir, elle va m'accompagner bientôt. Demain soir, nous avons dimanche matin. Elle planifie déjà de m'accompagner dimanche matin, Dieu voulant. Parce que vous savez, nous avons été invités dans d'autres assemblées, que ce soit pour présenter l'église ou faire quelque chose depuis lundi. Alors voilà pourquoi elle est à l'église Ebenezer ce soir, dirigée par le pasteur, le révérend Romulus. Moi, je suis ici, mais nous portons la parole de vie. Hein, et nous vous aimons dans le Seigneur. Alors ce soir, nous allons faire un petit tour. Publions les œuvres de l'Éternel. Ce soir, le texte a été déjà lu. Demain soir, la lecture se fera encore, bien sûr. Mais ce soir, je vais juste prendre le verset 22 qui nous dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Publions les œuvres de l'Éternel. Vous savez, ce psalmiste nous demande de publier les œuvres de l'Éternel. Mais même dans mes propos introductifs, qu'il me soit permis d'emblée de vous dire qu'un autre a même posé une question au psaume 106, versets 1 et 2. Je vais faire un tour avec vous ce soir et demain on rentrera dans le sujet tel quel dans les différents versets. Et si nous regardons au psaume 106, les versets 1 et 2, il nous dit « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Qui publiera toute sa louange. Oui, ce psalmiste, lui, il a posé la question. Qui publiera toute la louange de l'Éternel? Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde, sa bienveillance durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange pour tout ce que Dieu a fait pour nous, pour toutes ses merveilles, pour ses actes merveilleux, qui publiera toute sa louange. Et si on pose la question à David, il nous répond au psaume 9, versets 12 et 15. Je vais juste faire le tour pour vous mettre dans le contexte, pour vous montrer que ce n'est pas juste l'auteur du psaume 107 qui nous parle de publier les louanges de l'Éternel. L'auteur du psaume 9, c'est un psaume qui est écrit par David, et il nous dit au verset 12 et le verset 15, « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Nous l'avons chanté tout à l'heure. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Et le verset 15 nous dit « Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, que je me réjouisse de ta délivrance, que je me réjouisse de ton salut. » C'est le même mot en hébreu, délivrance ou salut. Que je me réjouisse de ton salut, je me réjouisse de ta délivrance.
nous pensons que chacune d'entre nous, le peuple de Dieu, a quelque chose pour publier les hauts faits de l'Éternel à cause de sa délivrance, à cause de son grand salut. Si on pouvait poser la question, encore à David, et il nous répondrait au psaume 51, verset 17, bien sûr. Psaume 51, verset 17, alors que le psalmiste nous dit dans ce beau verset, pour les bienfaits de l'Éternel, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Pour ce que Dieu a fait pour cet homme-là, là où il était, au bord du précipice, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Je pense que nous pouvons nous approprier de ce verset-là. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Encore le même David, si on pouvait lui poser la question, au psaume 71, versets 15, 16 et 24. Au psaume 71, versets 15, 16 et 24, il est dit comme suit, « Ma bouche publiera ta justice, ta délivrance, ton salut chaque jour. » C'est ce que notre frère nous a mentionné tout à l'heure. Ma bouche publiera ta justice, ta délivrance ou ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, tu rappellerais ta justice, la tienne seule. Oui, je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Le psalmiste a pris la décision, cette résolution intérieure, de publier les louanges de l'Éternel, de publier la justice de l'Éternel, de publier sa délivrance chaque jour, alors qu'ils ignorent quelles en sont les bornes. Si on pouvait poser la même question à Asaph, par exemple, il nous répondait au psaume 75, verset 2, verset 10. C'est Asaph qui nous parle au psaume 75 et le verset 2, juste pour faire le petit tour avec vous, le verset 2 et le verset 10. Asaph nous dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Nous publions tes merveilles. Dieu avait fait beaucoup de choses pour ce psalmiste-là, Asaph, parce que plusieurs pensent qu'il n'y a que David. Il n'y a pas que David, mais Asaph aussi, psaume d'Asaph, il dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches. Publions tes merveilles. Et le verset 10 nous dit, je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de quoi à louer le Seigneur. À cause de ces actes merveilleux, il y a de quoi à louer le Seigneur. Si on pouvait poser la même question à l'Éternel lui-même, par la bouche d'Ésaïe, eh bien, il peut nous répondre aussi. Il peut nous répondre aussi. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 20 et 21. Merci. Dans Ésaïe chapitre 43, la parole nous dit au verset 20 et le verset 21, « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple en que je me suis formé publiera mes louanges. » Bon Dieu a mis des eaux
dans le désert. Il fait ça déjà pour moi. Il fait ça déjà pour tout. Il mettra des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple en que je me suis formé publiera mes louanges. D'ailleurs, c'est un commandement même de Dieu de publier ses louanges à cause de ses actes merveilleux. Si on pose la question encore à Isaïe, dans Isaïe chapitre 63, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous en parle. Isaïe chapitre 63, verset 7. La parole de Dieu nous dit, le verset 7 nous dit, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de quoi à publier les grâces de Dieu. Nous avons de quoi à avoir un mot de témoignage pour notre Dieu, de rendre à Dieu nos actions de grâce, de publier ses actes merveilleux. Je publierai les grâces de l'Éternel, dit Ésaïe, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Eh bien, comme nous ne sommes pas en Israël, mais nous pouvons dire, et nous pouvons éclater de joie dans la maison de Dieu, dans notre entourage, pour ce que Dieu a fait pour nous, eu égard à ses compassions pour nous et la richesse de son amour. David va plus loin encore, bien-aimé dans le Seigneur, en déclarant au psaume 145, versets 4, 5 et le verset 21, David va plus loin encore pour dire que chaque génération célèbre tes œuvres, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, le verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair, c'est une louange universelle, que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Soit vive, il faut publier ça, mon Dieu fait. Soit bien souffle, comme nous lisons dans Actes des Apôtres, lui qui nous donne la respiration, la vie, le mouvement, l'être, et toute chose, ou bien de quoi pour dire Seigneur, merci, m'a publié, sauf fait pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une charge qui incombe à chaque génération de publier les œuvres de l'Éternel. Il nous incombe, dans notre génération, de publier les œuvres de l'Éternel. Comme une prédiction qui s'est abondamment réalisée, une génération, justement, a transmis à son successeur son trésor de connaissance et de sagesse, et nous sommes les héritiers de tous les âges. Ce sont leurs connaissances accumulées qui nous sont parvenues et que nous, avec les nouveaux ajouts que nous ferons, pour ça, mettez sur ça l'autre, dit, n'a continué de dire ça, bon Dieu, fait pour nous, parce que faut bon Dieu exalter, faut bon Dieu prend valeur dans les yeux chaque génération, et nous devons transmettre à ceux qui viendront après nous, justement. Donc la parole et les actes du Seigneur se sont révélés comme une semence impérissable. Se sont révélés être une semence impérissable qui vit et demeure éternellement. Ça, bon Dieu fait pour moi, ça, bon Dieu fait pour vous. Ça, l'autre génération dit que bon Dieu fait pour vous. Lui montrer que c'est un bon Dieu de grand calibre, c'est un bon Dieu qui connaît ça l'a fait. Deuxièmement, il nous incombe cette responsabilité de publier les œuvres de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, comme une promesse de la nature la plus réconfortante. Nous aurions pu hériter d'immenses richesses, bien-aimés, et accéder justement à la première place parmi les nations du monde. Et aux yeux des hommes,
nous aurions pu être exaltés jusqu'au plus haut sommet de la grandeur et de la gloire terrestre. Mais si nous avions perdu, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'infidélité de ceux qui nous ont précédés ou pour toute autre cause, la connaissance bénie de Dieu, quelle garantie aurions-nous pour que même nos bénédictions terrestres continuent justement à être les nôtres. Il nous incombe cette responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur, de publier les œuvres de l'Éternel parce que c'est la promesse de la nature la plus réconfortante. Pour dire ça, bon Dieu fait, pour nous connaître, il est capable de faire pour moi tout. Ou à proclamer parole, bon Dieu, pour dire oui, mais sa parole, bon Dieu, dit, pour nous capable de connaître aujourd'hui, bon Dieu gagne même puissance là. De même que les générations passées nous ont déclaré justement les actions puissantes de Dieu, les actes merveilleux de Dieu, et ont loué ses œuvres. Ainsi sera-t-il de même pour cette génération en ce qui concerne justement celle qui suivra. Il peut y avoir de tristes infidélités. C'est vrai, il y a des gens qui ont fait crasse pour dire ça, bon Dieu fait pour eux. Il y a des gens qui sont réticents. Il y a des gens qui sont ingrats. C'est vrai, il y a des infidélités peut-être ici et là. Et de douloureuses souffrances, elles doivent s'en suivre. Mais Dieu ne permettra pas, bien-aimés dans le Seigneur, de manquer de témoins fidèles qui transmettront justement cette connaissance de lui-même et les preuves de sa main qui agit toujours dans les coulisses en faveur de ses enfants. Car il agit toujours, Dieu agit toujours en faveur de son peuple, ce qui est la vie éternelle à la génération qui les reçoit. M'a dit ça, bon Dieu fait pour moi. L'Église a dit ça, bon Dieu fait pour lui. Et ça a preuve qu'il y a toujours une main. Il y a toujours une personne, un être puissant qui est dans les coulisses, comme le psaume 138 nous le dit, l'Éternel agira toujours en ma faveur. Il a toujours agi en faveur. Pour le faire me connaître que peu importe ça, mon a dit, même j'ai conviction ça, mais ça, bon Dieu fait pour moi-même. L'Église a bien conviction ça pour le connaître, mais ça, bon Dieu fait pour lui. Publier les œuvres de l'Éternel, également bien aimé dans le Seigneur, c'est un précepte que chaque génération doit observer avec diligence. Avec diligence. Beaucoup comprennent très vite, comme notre texte, justement, comme un ordre. Et c'est en effet un ordre. Et comme commandement, eh bien, il enjoint que ce service soit entrepris. Non pas par un seul, pas moi seulement qui fait. Ce n'est pas pasteur Sergo qui fait. Ce n'est pas notre frère seulement qui fait. Non pas par un seul, ici et là, mais par l'ensemble de cette génération existante. On ne va pas prendre Simonio, il faut dire, mon Dieu, merci pour ça le fait. Et pour ça le gagner, pour le faire toujours. Il s'agit d'être un service public, mais il a commencé tout dans le foyer. C'est aussi un service universel, bien entendu, bien aimé dans le Seigneur. C'est une situation de choses effrayantes, bien entendu, pour la génération à venir et pour l'entourage du croyant. Si la génération actuelle se montre insouciante, si génération pas nous montre une nonchalance à une telle transmission de la bonté des œuvres de l'Éternel, de la vérité des actes merveilleux de Dieu, il faut que les enfants soient élevés justement dans un cadre de foi chrétienne. Fait petit moi bien la responsabilité de me faire même petite moi connaît que bon Dieu, son bon Dieu qui est puissant, lié et il doit exalter le nom de Dieu. Et maintenant le Seigneur, que Dieu vienne en aide à notre pays, que Dieu vienne en aide côté de vivre, là où nous avons la terre en accueil. Si les laïcs d'aujourd'hui ont leur volonté en ce qui concerne notre éducation nationale, le peuple en général doit prendre soin des enfants en général afin qu'ils puissent apprendre la vérité de Dieu. Pour être capable d'apprendre, pour connaître qui ça, bon Dieu, capable de faire. Qu'il publie, on dit le psalmiste, qu'il publie évidemment ses œuvres avec des cris de joie.
ou a dit ça, bon Dieu, fait pour l'église, là, ou a dit ça, bon Dieu, fait pour propre vie, ou a dit, apprendre à petit tout, qui ça, bon Dieu, t'es fait pour dans le temps, et qui ça, le compte fait pour eux toujours comme plan de vie. Parce que ce que Dieu a pour nous, eh bien, c'est un plan de paix, d'espérance. Nous devons publier les œuvres de l'Éternel. C'est surtout l'affaire des parents, c'est vrai, aux enfants dans le foyer. Mais l'Église de Dieu doit assumer sa responsabilité aussi de proclamer les œuvres de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce devoir est urgent. Ce devoir est urgent. Et cela devrait nous interpeller, de dire ce que Dieu fait pour nous, en tant que corps, en tant qu'Église, de dire ce que Dieu fait pour nous. Ou à songer qui ça, bon Dieu, t'a fait pour nous pour il y a 10 ans, pour mariage, pour études, hein, pour famille, pour côté le ramasser, ça qui est, bon Dieu, pour nous. Et pour un petit morceau, il mettait où sous le monde. Le devoir est urgent, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais une génération vient, une autre s'en va. Et que dire de la fragilité de la vie, bien-aimés dans le Seigneur? Que dire de la fragilité de la vie? Notre opportunité sera bientôt disparue. Pendant qu'il y a un petit temps, dis ça, bon Dieu fait pour vous. Pendant qu'il y a un petit temps, la vie est fragile. Si nous, la vie fragile, vous connaissez ça très bien, la vie est fragile. Oui, je dis, mais on ne connaît pas qui ça va passer demain. Rachetez le temps pour publier les œuvres de l'Éternel. Partagez ce message avec notre entourage. Si nous n'obéissons pas justement à ce commandement, personne d'autre ne le fera pour nous. Pas de monde qui est capable de dire ça, bon Dieu fait pour nous place où. C'est où pour dire l'Église, ça, bon Dieu fait pour que nous puissions publier les œuvres de l'Éternel. Chacun doit jouer justement sa partition. Après tout, si les parents, après tout, si les pasteurs, après tout, si les éducateurs chrétiens, après tout, si les enseignants chrétiens manquent à ce devoir évident, aucun ne peut réellement suppléer à leur manque de service ou prendre leur place, parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'est la maison, l'Église le sera. Apprendre des responsabilités, les ma petite moi, hein, pour me faire qu'on aime ça, bon Dieu fait. Conférence on t'a prêché, il y a, ça fait un peu, quelques 6 ans de cela. Manik fin prêché, et puis le dimanche, nous tout plongé à Québec, là, côté premier petit film, t'es habité. L'été enceinte, hein, David Yoran, mon premier petit-fils, l'aile fait, il pas de café. L'aile fait, il sorti tout mourir. C'est 10 médecins qui ont alerté. Je quitté ici, je allé l'autre bois. Pendant ma route, il y aurait les. J'étais en chemin. Hein, j'étais sur la route de Québec. Et ma fille m'a dit, en fait, son mari m'a appelé. Son mari m'a appelé pour me dire que l'enjeu est très sérieux. L'enjeu est très sérieux. Il y a risque, hein, que l'enfant soit né, mais un mort-né. Je gardais mon calme au volant. J'étais avec mon époux, je gardais mon calme au volant. Je dis, Seigneur, tu sais tout. Je sais que tu travailles dans les coulisses. Je sais que tu travailles dans les coulisses. Et que tu peux nous faire contempler ta grandeur. Nous publierons tes louanges. Femme dit David Yohan, l'aile t'est faite, les sorties, c'est 10 médecins qui plongeaient sous lui parce que le sorti sans souffle et puis après c'est lui. Et c'est ça que fait Jodia, Tinomza, qu'on y a dans la deuxième année au primaire. Je ne peux pas oublier ça, mon Dieu, fait pour moi. Alors qu'il me sorti là, justement, dans dimanche. Mon premier petit-fils, maintenant j'en ai 4, bien sûr. Ma deuxième petite fille est née. À un moment donné, il fallait prendre le bébé
Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et le cœur baissait, il n'y avait pas de poids, le cœur baissait. Qui ça t'est arrivé? C'est parce que cordon ombilical là, maré d'un coup, petit petit là. Et il n'y a pas qui ça peut faire, finalement, il coupe césarienne, et les médecins regardent, c'est insoupçonné, cordon ombilical là, tu es bloqué, et il n'est pas capable de respirer. Je dis, il y a 5 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que grand-père, j'ai de quoi? J'ai des preuves tangibles et matérielles. De par ces actes merveilleux, je peux dire que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il fait des choses extraordinaires. Pas qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie, que je publie les œuvres, les actes merveilleux de Dieu avec des cris de joie. Je dois jouer ma partition. Et je dis à David Johan aujourd'hui, je dis à Laure Alicia aujourd'hui, Dieu travaillait toujours dans les coulisses pour vous. Dieu travaillait toujours dans les coulisses pour vous. La raison pour laquelle je dis, si l'Église ne le fait pas, si les parents ne le font pas, qui va le faire? Apprenez aux enfants, apprenez à notre entourage que Dieu est un Dieu extraordinaire. Que l'Église puisse vivre cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Avant de conclure, c'est la première soirée, je sais que vous êtes fatigués après une journée de travail, peut-être ou plusieurs, ou une journée d'études. Je vais vous dire ce que David a dit au psaume 40, verset 6. Le psaume 40, verset 6. C'est un homme qui il publiait vraiment les louanges de Dieu, et cela en temps et hors de temps. Au psaume 40, le verset 6, le psalmiste nous dit, « Tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Plutôt bon problème comme ça. Pour tout ça, bon Dieu fait, leur nombre en est trop grand, ou pas jamais prendre une soirée pour dire tout ça, bon Dieu fait, ou pas capable prendre une journée, une matinée pour dire tout ça, bon Dieu fait. Plutôt il y a un problème ça. Quand on pas dit ça, bon Dieu fait pour. David dit oui, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ou à commencer à raconter l'église, ça bon Dieu fait pour. Et ou pas finir dire ça fait pour soirée ça. Mais prenez la peine, dis quand même ça qu'a dit, mais bon Dieu fait en pile bagaille. Tu as multiplié éternellement Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Pas de monde qui semblait. On n'est pas capable de comparer mon Dieu là, à qui que ce soit. Je voudrais les publier, dit le psalmiste, et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Il vaut mieux avoir ce problème si le nombre est trop grand, mais il faut publier justement les œuvres de l'Éternel. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous dit David encore au psaume 64, verset 10. Le psaume 64, verset 10, David nous dit « Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. » Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, ils prennent garde à son œuvre. Ou à saisir pour eux qui quantité de bagaille, bon Dieu, capable de faire. Les faits, comment c'est fait pour l'Église oratoire française. Les faits déjà, mais la continue à faire toujours. Et nous avons un monde capable de quimber bonté, bon Dieu, ça, en faveur de cette Église, en faveur de chaque famille, en faveur de chaque individu en particulier, en faveur de chaque sœur, en faveur de chaque frère. Tous les hommes sont saisis de crainte, ou saisis. Nous resterons dans l'émerveillement de voir ce que Dieu fera pour l'Église. Mais en attendant, pour tout ça, le fait déjà, que nous puissions publier ce que Dieu fait et prendre garde à son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous enrichisse justement de sa parole. Bonne fin de soirée en Jésus-Christ.